Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence. Les humains rendent ça. Hey. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de la... Hello, j'espère que vous allez bien en ce matin. Moi ça va très bien. Nous sommes là pour vous parler de la nouvelle série de partage qui a commencé, Toucher. Alors Toucher, plusieurs personnes se sont posé des questions à savoir Toucher c'est quoi, Toucher par qui, Toucher pourquoi. En fait vraiment beaucoup de questions sur Toucher. Alors déjà j'aimerais commencer en disant que je vais vous expliquer pourquoi Toucher. Vraiment cette séance de ce matin, ça sera vraiment pour vous expliquer c'est quoi Toucher et vous donner un peu un canevas. Essayer un peu de vous éclaircir et pas prêt, vraiment pas prêt pour ce qui va se passer. C'est le moment d'arrêter la vidéo et de passer à autre chose. Parce que nous allons vraiment être vrais. Nous allons parler de la femme, nous allons parler de nous en tant que femmes et nous allons vraiment être. Nous avons quelques mots d'ordre, 3 mots d'ordre particulièrement. Ouvre-toi. Sois ouverte à tout ce qui sera dit. Et quitte un peu ta coquille. Sois ouverte. Deuxième mot d'ordre. Sois réceptive. Après d'être ouverte, sois réceptive à tout ce qui sera en train d'être dit. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on va dire, mais quand même, sois réceptif. Troisième mot d'ordre, soyons vrais, soyons femmes. Nous allons vraiment parler de tout ce qui a à voir avec la féminité, la femme, la découverte de soi. Donc vraiment, sois ouverte. Vous me mettrez à l'aise, vous nous mettrez à l'aise si vous êtes ouverte. Mais déjà, comme j'ai dit, si vraiment tu sens que tu ne peux plus, allez, tu as plus le bouton, là, tu arrêtes la vidéo. Donc voilà. Maintenant que nous nous sommes entendus sur ce que nous allons nous dire, je vais commencer. Nous sommes entendus sur les 3 mots d'ordre. J'aimerais aussi que vous ayez mon mot d'ordre personnel. Je ne sais pas pour toutes les autres intervenantes parce qu'il y en aura peut-être quelques-unes. Mais pour moi particulièrement, j'aimerais que ce soit une conversation entre nous. Donc vraiment, j'aimerais qu'on soit à l'aise. Déjà que j'ai un peu changé de cadre. Donc si il arrive que voilà, je me couche ou voilà, que je essaie de vous taper un peu la main malgré que vous n'êtes pas là, soyons vraiment prêtes à recevoir et vraiment, j'aimerais que ce soit vraiment une conversation entre nous. Vraiment entre nous. Donc moi, mon mot d'ordre particulièrement que j'ajouterais comme 4e mot d'ordre, c'est entre nous. Voilà. Donc voilà, entre nous. Alors on a eu à se poser quelques questions à l'interne et c'est vrai que nous sommes tous en train de grandir et nous sommes tous en train de passer par une phase de transition. Chaque femme passe par une phase de transition. Ça commence déjà de 0 à 5-6 ans et puis de 6 ans à 10 ans et puis de 10 ans à 12 ans et puis de 12 ans jusqu'à la fin de l'adolescence, donc disons 17 ans, qui est peut-être divisée aussi en 2 phases. Et puis on a la phase de 18 à 20 ans ou de 18 carrément à 25, si je peux le mettre comme ça. Donc nous sommes beaucoup plus dans la phase de 18 à 25. À partir de 18 ans, chaque femme a envie de se découvrir, a envie de savoir qui elle est. Pour d'autres, peut-être ça commence un peu plus tôt. Mais quand on atteint 18 ans, il y a comme un petit déclic qui se passe en nous. Et voilà, on commence à rechercher son identité. Qui suis-je? Mais très généralement, on copie. Donc pour plusieurs filles, déjà, elles se coupent elles s'épilent les sourcils et elles essaient de s'habiller, d'imiter un peu les jeunes filles qui sont autour d'elles, etc., etc. Et quand on arrive à 20 ans, on commence à se découvrir soi-même, à se forger soi-même une identité en tant que femme. Okay? Il arrive à un moment où chaque femme est comme butée face à la elle qu'elle a toujours été et la elle qu'elle veut découvrir. Et très généralement, deuxième elle, c'est une rebelle. Donc voilà, on a envie, en fait généralement la femme arrive à un moment où elle a envie de se rebeller. Elle a envie de se rebeller, pas, pour certaines c'est une rébellion assez douce, assez calme, mais pour d'autres c'est une rébellion assez brutale. Donc en fait on va découvrir qui tu es vraiment.
Et très généralement, ça commence par une rébellion. Tu te rébelles par rapport à tout ce que tu as déjà entendu. Pourquoi je m'habille comme ça? Pourquoi je m'habille toujours en pantalon? Pourquoi je m'habille toujours en jupe? Pourquoi je n'essaierai pas de m'habiller en pantalon? Pourquoi je mettais toujours des brillants ternes? Pourquoi je n'essaierai pas de mettre... Pourquoi je mettais toujours des rouges à lèvres ternes? Pourquoi je mettais toujours des brillants? Pourquoi je n'essaierai pas quelque chose qui va pop up a little bit? Pourquoi pas du rouge? Pourquoi pas du mauve? Pourquoi pas du vert? Donc vraiment, panoplie d'idées qui viennent. Et là, elle a envie de tout essayer. Pourquoi je ne mettrais pas un truc un peu plus décolleté qu'avant? Pourquoi je ne laisserais pas un peu mes bras s'entrevoir? Pourquoi je ne laisserais pas un peu mes jambes s'entrevoir? Parce qu'on a envie de se découvrir en tant que femme. Soyons sûrs que chrétienne ou pas, on passe tous par cette phase-là. Et si on est là en train de parler aujourd'hui, c'est pour nous aider à bien transitionner dans cette phase. Parce que nous avons remarqué que plusieurs se perdent. Deux fois, ce rebelle en nous est plus fort que celle qu'on doit être. Donc des fois, le rebelle en nous gagne cette bataille. Et c'est pourquoi on est là ce matin. Je dis pas, et ce que j'aimerais préciser, c'est que cette rebelle en nous a une déclic comme tout homme aussi, mais parce que c'est la phase de la maturité et c'est la phase de la majorité. Alors chaque femme essaye de tenter un peu. Pourquoi je ne m'épilerai pas les sourcils? Pourquoi je ne mettrai pas une jupe comme telle? En fait, on regarde ce que nos mères ont fait, ce que nos aînés ont fait, nos tantes, nos grandes sœurs, et on essaye d'imiter. Donc l'âge de 18-19 ans, on essaie un peu d'imiter ce qu'on voyait chez les femmes autour de nous. Et à l'âge de 20 ans, on a comme un déclic parce qu'on ne veut plus imiter, on veut découvrir qui est la vraie nous. Et c'est là la première phase que j'appelle la phase de la rébellion. Je suis rebelle. Pourquoi je dis je suis rebelle? Parce que, au fait, pendant cette phase-là, on essaye de se découvrir. Il faudrait que chaque femme passe par une phase où elle est comme confrontée face à elle-même. Parce que c'est très important. Pourquoi on appelle ça la phase de la rébellion? Parce que, au fait, tu ne veux plus faire comme les autres. Tu veux un peu te rebeller face à tout ce que tu as déjà eu à faire, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu sais qui est juste. Alors, tu essaies de te poser un peu la question... Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que derrière cette façade-là, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que je peux découvrir quelque chose de différent? Et c'est là c'est ce qu'on appelle au fait la phase de la rébellion. Tu as la toi que tu t'es forgé depuis l'âge de 0 ans jusqu'à 18 ans. Et puis tu as cette nouvelle toi que tu veux découvrir. Pourquoi je n'essaierai pas un rouge à lèvres un peu plus foncé? Pourquoi je mets toujours des couleurs ternes? Pourquoi je mets toujours du gloss? Pourquoi je n'essaierai pas cette fois-ci de mettre du rouge, du rose, du mauve, du vert? Pourquoi pas, je sais pas, du bleu par exemple? Pourquoi je n'essaierai pas de mettre un petit décolleté, voir un peu ce que ça va faire? Pourquoi je ne mettrai pas un peu un bras cassé? Ou pourquoi je ne mettrai pas un truc qui va un peu montrer un peu mes cuisses? On est entre nous, hein. Pourquoi je ne mettrais pas un truc qui va un peu montrer mes cuisses? Donc, on essaie un peu de se découvrir et on veut jouer avec les limites. Soyons honnêtes, on est tous partis par là. On veut jouer avec les limites. Chose est que ça commence par une pensée et des fois, ça se concrétise. Certains d'entre nous ont commencé par des pensées et puis on s'est dit non, je ne peux montrer pas quand même mes cuisses. Je vais juste remonter un peu. Peut-être je mettais des jupes au-delà du genou, mais là, je me mets quelque chose qui est au-dessus, légèrement au-dessus du genou. Ou peut-être pourquoi je ne commencerai pas par quelque chose qui s'arrête limite au genou. Donc en fait, on passe tous par cette phase-là. On essaye de se découvrir. Et c'est là où entre la phase de la découverte du vrai moi. J'ai envie de me découvrir. J'ai envie de savoir qui je suis, quelles sont mes tendances, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et c'est là en essayant de découvrir au fait que je vois que j'aime pas les longues jupes, j'aime pas les courtes jupes, ou j'aime pas les décolletés. Moi, je préfère me couvrir. Mais cette phase s'entremélange un peu avec cette phase que j'appelle « j'ai besoin d'amour ». Pourquoi je dis « j'ai besoin d'amour » Parce qu'au fait, quand on commence à se découvrir, c'est là aussi qu'on se rend compte que notre personnalité, notre féminité s'éveille, c'est-à-dire que notre sexualité aussi s'éveille. Et c'est là que tu découvres que je pense que je suis prête à aimer. C'est vrai, on passe tous par une phase de l'adolescence où on découvre l'amour, mais c'est ce que moi j'appelle puppy love, ou l'amour, c'est l'amour enfantin. Mais là, on entre dans la phase où notre sexualité s'éveille. On est entre nous, n'oublions pas. Notre sexualité s'éveille et on a envie de découvrir autre chose. En fait, quand on se découvre en tant que femme, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on découvre aussi notre identité sexuelle. Il y aura quelqu'un qui va parler de ça. Je ne vais pas trop entrer dans le détail. Mais on veut découvrir aussi notre identité sexuelle. Certains d'entre nous, ça s'arrête à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et d'autres vont jusqu'à avoir des expériences juste pour tester, juste pour voir, juste pour
savoir et se découvrir. C'est pas comme ça pour tout le monde. Moi particulièrement, je suis pas passée là par la phase forcément où je suis allée découvrir sexuellement ce que je voulais. Mais je suis passée par une phase où j'ai commencé à voir, à observer. Non, ce type d'homme j'aime, ce type d'homme j'aime pas. Ça j'aime pas. Mais comme j'ai dit, il y a quelqu'un d'autre qui va passer pour parler de ça, donc je vais pas trop entrer dans les détails. Après, dans cette phase-là, ça déclenche une autre phase, le thème de notre partage. Toucher. On se demande toucher par qui, toucher par quoi et toucher pourquoi. Parce qu'après, quand on découvre la rebelle en nous, on essaye de se découvrir et qu'on comprend qu'on a besoin d'amour, parce que, soyons honnêtes, toute femme a besoin d'amour. C'est là qu'on est dans la phase de toucher. Toute femme a le désir d'être aimée, a le désir d'être touchée, a le désir d'être voulu, wanted en anglais, d'être désirée, voilà. A le désir d'être désirée. C'est vrai, c'est une tautologie, mais on a tous le désir d'être désiré. Et quand on a ce désir d'être désiré, justement, ça nous pousse à faire des folies. Certaines, à force de tellement vouloir être touchées, quand je dis toucher, comprenons que quand je dis toucher, je vais expliquer ce terme. Toucher. Toucher par qui, toucher pourquoi. Toucher, ce n'est pas seulement dans le sens physique, mais ça prend vraiment un sens global. C'est physique, c'est psychologiquement, c'est émotionnellement, c'est spirituellement. Parce qu'au fait, avant d'être touché physiquement, on est d'abord touché dans nos pensées, dans notre intellect, dans nos émotions, dans notre spirituel. Ensuite, on est touché dans le physique. C'est pourquoi on parle de toucher. On sera vraiment charnel, assez charnel dans ce partage, mais ça sera vraiment mélangé avec le spirituel, parce que ça fonctionne ensemble. Donc, à force de vouloir être touché, plusieurs commencent à développer des choses dans leurs pensées qui finalement se concrétisent dans le physique. Ce qui est bien, et ce que nous allons répondre tout au long de ce partage, c'est par qui il faut être touché. Comment il faut gérer cette période. Toucher par qui? Toucher pourquoi? Toucher comment? Donc c'est ce qu'on va parler de un peu. J'aimerais que l'on comprenne, que l'on se comprenne en sachant que ça ne sera pas forcément tout sexuel. J'ai parlé du spirituel, de l'émotionnel, du physique, du psychologique. Donc vraiment prenons ça en considération. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons avoir notre prochaine séance. Là, c'était juste pour vous introduire dans le thème. Mais restez postés. On va poster on va poster quelques pensées pour nous aider à enrichir ce partage. Il y aura d'autres personnes qui vont passer. Je repasserai aussi certainement. Donc, restez pour la prochaine séance. Bisous. C'est quoi la féminité? La féminité, c'est le chemin où chaque femme se découvre. Donc, la marche vers la découverte de qui tu es en tant que femme, ton identité en tant que femme. Et ça, chaque femme passe par la découverte de soi. Chaque femme a sa propre identité en tant que femme. Chaque femme a sa féminité, chaque femme a son identité. J'aime bien le mot en anglais, womanhood. Each woman has their own sense of womanhood. Donc en français, chaque femme a son propre sens de féminité. Ça ne se ressemble pas. Ma féminité n'est pas la même chose que la tienne. Donc déjà, il faut comprendre ça. Le mot-clé de tout ce partage, c'est la féminité. Parce qu'après, dans la féminité, dans l'identité sexuelle, l'identité mentale, l'identité spirituelle et l'identité psychologique. Chaque femme a vraiment son identité personnelle. Donc, mon identité n'est pas la même chose que celle de Cynthia, que celle de Dorcas ou celle d'Espérance. On a toute une identité personnifiée.